Salut les cyclistes, Chris de Bicycle ici. Aujourd'hui on découvre la dernière merveille de Trek, le nouveau Trek Madone Gen 8. C'est un vélo qui fait tourner les têtes et qui brouille les lignes entre aérodynamisme et légèreté. À la fin de cette vidéo, on répondra à la question la plus importante, le nouveau Trek Madone Gen 8 est-il fait pour vous? Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner. Alors c'est parti. Parlons d'abord des modèles et des prix. Trek nous propose un large choix avec le Madone. Pour commencer, vous pouvez choisir entre la série SL avec un carbone, OCLV de niveau inférieur, ou le SLR avec le nouveau carbone OCLV de série 900 de premier choix. Le SLR utilise moins de matériaux et est donc plus léger. Trek affirme qu'elle est 20% plus solide que la série 800. Mais évidemment, cela coûte plus cher. Pour chaque type de carbone, il y a 4 montages complets, qui diffèrent principalement par les composants affectant la qualité, le poids et le prix. La gamme Madone Gen 8 commence avec le SL5 à 3 499 €, équipé d'un groupe Shimano 105 mécanique, et va jusqu'au modèle SLR 9 haut de gamme à partir de 13 499 €, équipé d'un Shimano Dura Ace DA2. Pour les fans de SRAM, le SLR 9 haut de gamme est aussi disponible avec le tout dernier groupe Red Ice. Il coûte 500 € de plus, mais vous fera économiser environ 80 grammes et offre une transmission de pointe. Pas mal, non? Et si vous voulez vraiment faire chauffer votre carte de crédit, vous pouvez obtenir le schéma de peinture P1 Icon Interstellar pour un incroyable 16 399 €. Enfin, ils ont changé les tailles, ce qui impacte légèrement la géométrie en termes de stack et de reach. Les tailles sont maintenant au format alphabétique, ce qui permet à Trek de couvrir une gamme de tailles plus large avec seulement 6 modèles au lieu de 8. Trek mentionne que le Madone présente une géométrie H1.5, un mélange entre leur H1 professionnel et le plus généraliste, H2. Par exemple, le ratio stack Reach pour une taille M est de 1.42 contre 1.4 pour la génération précédente, donc une position légèrement moins agressive. L'approche du design de Trek ne s'est pas seulement focalisée sur le point ou l'aérodynamisme, mais aussi sur le confort global des cyclistes, en améliorant des points où l'aérodynamisme a peu ou pas d'effet. Une caractéristique remarquable est la technologie ISOFLOW, déjà introduite dans la Gen 7. Trek l'a repensée et affirme que l'ISOFLOW Gen 8 est non seulement plus léger, mais offre une augmentation de 80% de la conformité verticale par rapport au Madone précédent, ce qui signifie une absorption beaucoup plus élevée des micro-vibrations sur des routes plus rugueuses, donc plus de confort. Trek a aussi introduit le nouveau cockpit Aero RSL en une seule pièce pour les modèles SLR. Les formes aérodynamiques ne sont généralement pas très confortables. Et pour le guidon, Trek a trouvé une forme qui offre une prise confortable tout en optimisant l'aérodynamisme. Plus de détails sur le guidon dans un instant. Côté poids, grâce au tube plus fin et au processus de fabrication, le cadre de la Gen 8 est 320 grammes plus léger que la génération précédente, et maintenant au même poids que le cadre de l'Emonda. Mais voici la partie amusante. Malgré ces améliorations, le vélo complet est encore un peu plus lourd que l'Emonda. Un Madone SLR 9 Gen 8 taille ML pèse environ 7,8 kg, tandis que l'Emonda SLR 9 en 56 cm ne pèse que 6,60 kg, ce qui est assez significatif pour les amateurs de vélos légers. C'est principalement dû aux roues plus profondes Bontrager Aeolus RSL. Parlons maintenant des formes et de l'aérodynamisme, ce qui est évidemment un défi quand on réduit les formes des tubes pour alléger le vélo. Pour relever ce défi, non seulement ils ont testé les formes de cadre en soufflerie avec un mannequin pédalant Mani pour des conditions de course réelles, mais Trek a aussi introduit leur nouvelle technologie Full System Foil, améliorant les formes Camtail Virtual Foil précédentes. En gros, les ingénieurs de Trek se sont un peu amusés avec leur simulation informatique et ont trouvé une nouvelle façon de générer une tonne de formes aérodynamiques différentes numériquement. Cela leur permet de tester divers tubes sans des années de prototypage physique. Le résultat est un design de cadre plus adaptable, efficace et aérodynamique qui va au-delà des limitations des formes Camtail Foil précédentes. Mais voici où cela devient vraiment intelligent. Ils n'ont pas mis ces formes partout. Sur les parties du vélo où l'aérodynamisme est le plus important, ils ont utilisé les formes aérodynamiques, et sur les zones où l'aéro n'est pas crucial, ils se sont concentrés sur l'amélioration de la stabilité et de la rigidité, ce qui a donné un gros front aéro et des aubans fins à l'arrière. Ils ont aussi repensé et introduit le nouveau guidon Aero RSL en une seule pièce, le rendant plus épais et plus rond. Contre-intuitif, n'est-ce pas? Mais voici la partie cool. Ce design crée un sillage qui réduit légèrement la traînée sur les jambes qui pédalent. Tout est question d'approche aéro au niveau du système de cycliste. Notez cependant que le guidon Aero RSL en une seule pièce n'est proposé qu'avec les modèles SLR de la Gen 8. Le haut du guidon est aussi courbé vers l'arrière, ce qui favorise une position plus rentrée des coudes, que Trek affirme être plus aéro. L'évasement dans les drops est également très apprécié pour les descentes. Pour encore améliorer l'aérodynamisme, Trek a même développé des bidons et porte-bidons aérodynamiques conçus pour fonctionner harmonieusement avec le tube diagonal et le tube de selle.
économisant 1,8 watts supplémentaires par rapport au bidon standard de 620 ml. Trek mentionne aussi qu'il vaut mieux les laisser, même lorsqu'ils sont vides. Et si vous vous procurez la version SL ou SLR 9, ces bidons à 100 $ sont bien sûr inclus dans le prix. Mais si vous n'êtes pas fan des bidons aéros, vous pouvez aussi utiliser des bidons ronds standards. Les résultats, la Madone Gen 8 surpasse à la fois son prédécesseur et l'Emanda dans diverses conditions. Comparé à l'Emanda, Trek affirme que la Madone Gen 8 économise 11,3 watts à 35 km/h. En termes réels, cela signifie 77,8 secondes économisées par heure à une puissance de 200 watts produite par le cycliste. Même lorsque l'Emanda est équipé du guidon RSL aéro et des roues RSL 51S, le Madone Gen 8 maintient encore un avantage de 6,8 watts. Cela fait 46,1 secondes économisées par heure. Mais rappelez-vous, à la fin de la journée, ce n'est pas seulement le vélo, c'est le cycliste qui produit les watts. Mais revenons à notre question initiale. Le nouveau Trek Madone est-il fait pour vous? Eh bien, si vous recherchez une machine de course polyvalente, qui est aussi à l'aise sur le plat que dans les montées, et que vous êtes prêt à investir dans une technologie de pointe, alors oui, il pourrait être bien votre vélo parfait. Mais maintenant que la nouvelle génération est sortie, les modèles précédents connaîtront une baisse de prix. Peut-être que vous pouvez trouver votre Madone de rêve sur bicycle.com. Consultez la description pour un code de réduction exclusif. Avant de terminer, j'aimerais avoir vos avis. Êtes-vous enthousiaste à propos du nouveau Madone? Ou pensez-vous que l'Emanda reste imbattable? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos comme celle-ci. A bientôt, à la prochaine.